Les épreuves que tu vis ne sont pas là pour te faire souffrir, au contraire, elles sont là pour te transformer. Il se peut que tu vives des épreuves et que tu penses que tu les vis parce que Dieu ne t'aime pas, parce que tu as péché ou alors parce que tu as mal fait les choses. Or, ce n'est pas du tout le cas. Dans la plupart du temps, les épreuves sont des cadeaux cachés, mais malheureusement, on ne regarde pas les choses sous le bon angle. À la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi l'épreuve est en réalité un cadeau. Avant tout, il faut qu'on parle de l'erreur que la plupart des gens font. La plupart des gens pensent qu'ils sont ciblés personnellement par Dieu et que Dieu leur veut du mal. Or, ce n'est pas du tout le cas. Si tu regardes les choses avec objectivité, tu verras que personne n'échappe à l'épreuve sur cette terre. Peu importe ton sexe, ta couleur, ta religion, ta taille, tout le monde doit passer par des hauts et par des bas. C'est le cycle naturel de la vie. Alors pourquoi Dieu ferait une exception pour toi ou pour moi? C'est impossible. Donc lorsque tu vis une épreuve, c'est pas que Dieu te veut du mal personnellement, c'est que tu vis une épreuve comme tout à chacun. Maintenant, si tu regardes un peu comment fonctionne le monde, regarde un peu l'écran. Ici, nous avons le jour et la nuit. Ici, nous avons l'hiver et l'été. Et là, nous avons les battements du cœur. Et comme tu pourras le constater, les battements du cœur sont faits de haut et de bas. Ça monte, ça descend, ça monte et ça descend. Et ça, c'est bon signe. Ça montre qu'il y a de la vie. Au contraire, il faudrait s'inquiéter si cette ligne était linéaire. Elle est tout droite. Si cette ligne devient tout droite, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie, que c'est la fin. Donc, lorsque ta vie est faite de haut et de bas, c'est tout à fait normal, c'est le rythme normal de la vie. C'est pareil pour la mer, l'océan, il y a des marées hautes et des marées basses. Ça, c'est le cycle normal de la vie. Alors, pourquoi il en serait autrement dans ta vie? Ta vie, elle sera faite de haut et elle sera faite de bas. Et lorsque tu vis ça, dis-toi que c'est le rythme naturel de la vie et c'est pas parce que tu as péché, parce que Dieu t'en veut personnellement ou alors que tu as fait quelque chose de mal. L'épreuve est un cycle naturel. Il y a des hauts, il y a des bas. Qu'est-ce que ça te coûte de faire cette erreur? Si tu penses que Dieu t'en veut personnellement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ruminer, tu vas broyer du noir, tu vas tomber dans la dépression, ta foi va chuter, tu vas être dans l'immobilisme. Or, c'est pas ça le but. Le but, c'est que lorsque tu es éprouvé, tu cherches à savoir quelle est la raison de cette épreuve, quelles sont les leçons que je peux tirer de cette épreuve. Là, tu bénéficies de tout l'intérêt de cette épreuve. Mais si tu broies du noir, tu te plains, tu pleures, tu ne fais plus rien, tu ne vis plus, alors non seulement tu perds la récompense divine, mais en plus de cela, tu oublies de te préparer. Parce que lorsque tu es en bas, lorsque tu vis une épreuve, tu es censé te préparer, te renforcer et anticiper une période où les choses se passeront mieux. Donc, la période d'épreuve est une période d'entraînement. Donc, tu dois suivre un entraînement strict et intensif. Et tu ne dois pas te laisser aller. Parce que lorsque tu vas retourner au combat, si tu t'es pas entraîné durant les périodes d'entraînement, ça va être très compliqué. Et c'est ainsi que fonctionne la vie. Non seulement, si tu penses comme ça, tu vas perdre la récompense de l'épreuve, et en plus de cela, tu vas oublier de te préparer. Donc, il ne sert à rien de se plaindre, de broyer du noir, de pleurer. Mais il faut chercher la cause et les leçons que tu peux tirer de cette épreuve. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses durant l'épreuve et durant les périodes où Dieu t'a accordé de la réussite, de la gloire? C'est simple. Lorsque tu es en haut, tu remercies ton Seigneur. Comme Allah a dit dans le Coran, et lorsque ton Seigneur décréta, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous vos bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera terrible. Donc lorsque tu es en haut, tu fais preuve de reconnaissance. Et lorsque Dieu te fait chuter, lorsque Dieu te fait descendre, tu fais preuve de patience. Fasbir sabran jamila et patiente d'une belle patience. Donc lorsque tu descends,
tu te plains pas, tu fais preuve de patience. Et pas une patience passive, une patience active. Ça veut dire, tu patientes et tu prépares ta future montée. Quelles sont les connaissances que je dois acquérir pour quand je veux remonter? Quelles sont les forces que je dois acquérir pour anticiper ma future montée? Donc lorsque tu es en bas, tu patientes et tu prépares ta future montée. Car chaque montée sera suivie d'une descente. Et chaque descente sera suivie d'une montée. Et ça, c'est juste de la part de Dieu. Parce que un serviteur qui est toujours en haut, toujours au sommet, tu verras qu'il va finir par oublier Dieu. Parce qu'il est tellement dans le confort, dans la réussite, dans le succès, qu'il va commencer à faire preuve d'orgueil. Il va se penser fort. Il va penser que toutes les réussites sont dues à lui, à ses efforts. Et ainsi, il va oublier son Seigneur. Donc Dieu, de par sa sagesse, de par sa bonté, il a fait en sorte que la vie soit faite de haut et de bas. Comme ça, lorsque tu es en haut, même si tu oublies ton Seigneur, le fait de redescendre va te rappeler que la vie ne tient à rien et qu'il ne faut pas oublier Dieu. Donc, lorsque tu es en bas, tu te rappelles qu'en fait, le succès, la réussite n'est pas éternelle. Donc, tu te rappelles de ton Seigneur et tu te réformes. Pour quand Dieu te fait remonter, tu as une meilleure attitude, un meilleur comportement. Tu fais plus preuve de modestie. Tu as plus tendance à aider les autres parce que tu sais que la vie est faite de haut et la vie est faite de bas. Et si Dieu avait fait que la vie n'était que de bas, n'était faite que de bas, alors là, non. Parce que l'homme, il aurait vécu toute sa vie dans la dépression, dans la peur, dans le découragement, dans le manque de foi, etc. Encore une fois, de par la sagesse de Dieu, il fait que il y a une certaine alternance des hauts et des bas, afin que la vie soit équilibrée. Lorsque tu es en haut, tu te rappelles qu'un jour, tu vas descendre. Et lorsque tu es en bas, tu te rappelles qu'un jour, ça va remonter. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre. C'est très important. Prenons l'exemple de Youssouf. Youssouf, comme tu le sais, il a été jeté dans un puits. Il aurait pu penser que pour lui, c'est le début de la fin. Or, du puits, il est remonté au palais. Donc, il était dans un puits. Il aurait pu dire, c'est la fin de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Mais il était tout en bas. Allah l'a fait remonter. Il a accédé au palais du roi. Mais ce n'était pas tout. Une fois qu'il était dans le confort du palais, Allah l'a fait redescendre. Il a été enfermé, emprisonné injustement. Et lorsqu'il était en prison, il est enfin sorti pour devenir l'un des hommes les plus puissants d'Égypte. Donc, même dans la vie de Youssouf, ça a été fait de haut et de bas, de haut et de bas. Mais on peut se rappeler également quelque chose. C'est que Youssouf, lorsqu'il était tranquillement chez lui, avec sa famille, dans le confort, il était en haut. Lorsqu'il a été jeté dans le puits, Youssouf, il n'avait commis aucun péché. Il n'avait fait aucune erreur. Au contraire, c'était un aimé de Dieu. Il aurait pu se dire, mais pourquoi moi? Ça veut dire que quand tu vis des épreuves toi aussi, c'est pas que tu vis une épreuve, que tu es mal aimé de Dieu ou que Dieu te veut du mal ou alors que tu es un pécheur. Pas du tout. Parce que Youssouf a été jeté dans un puits injustement alors qu'il n'avait commis aucun péché. Bien au contraire, c'était un des bien-aimés de Dieu. Et lorsque Youssouf est passé au palais, dans une belle position, dans le confort, dans l'aisance, dans la sécurité, il a été jeté en prison, accusé injustement d'un crime qu'il n'avait jamais commis. C'est-à-dire qu'un prophète, un bien-aimé de Dieu, un proche de Dieu, lui-même a vécu une des plus grandes injustices. On a entaché son honneur, on l'a jeté en prison injustement. Donc toi, lorsque tu vis des épreuves, ou alors tu vis des injustices, ne te dis pas que tu es mal aimé de Dieu, que c'est Dieu qui te veut du mal personnellement. Non, parce que même Youssouf, il a vécu des injustices. Alors lorsque tu vis une injustice, ou lorsque tu vis une période difficile, prépare-toi pour les périodes où tu vas remonter. Parce qu'à chaque fois que Youssouf était au plus bas, comme dans le puits, il est remonté. Quand il était en prison, il est remonté. Mais à chaque fois, Youssouf s'est préparé. Il s'est préparé
à sa grande mission, à devenir quelqu'un, un juge, qui juge avec équité, avec bonté, qui fait preuve de miséricorde et surtout qui connaît la nature humaine. Parce que ses propres frères l'ont jeté dans un puits. Donc, il a appris quel était le fonctionnement humain et à quel point l'humain peut aller très très loin, par jalousie, par méchanceté et autres. Et toutes ces capacités à juger avec équité, toutes ces capacités à connaître l'individu en profondeur, il les a appris dans la souffrance, lorsqu'il était au fond d'un puits ou alors lorsqu'il était en prison. Et tout ça, ça fait de lui un meilleur homme lorsqu'il était au sommet et lorsqu'il fut l'un des plus grands hommes d'Égypte. Maintenant, si tu es intéressé par tout ce qui est l'apprentissage des lois spirituelles universelles, je t'invite à réserver un appel. Tu as le lien en description. On va discuter, échanger pendant une petite demi-heure. On va parler de toi, de ta vie, de tes difficultés, etc. Et si ton profil correspond aux gens que j'accompagne, je te ferai une offre et tu pourras, Inch'Allah, rejoindre l'accompagnement.